Bonjour et bienvenue dans la chaîne Math avec Ammar. Aujourd'hui, on va résoudre l'exercice 5 pour les séries numériques. Cet exercice, c'est un extrait des DS1 INSAS 2019-2020. Alors, pour la première question, on va étudier la nature des séries numériques suivantes. On commence avec la série de termes général AN est égal 2 à la puissance n sur n factoriel. On va appliquer la règle d'Alembert. On a déjà AN est toujours positif. Donc la valeur absolue de AN plus 1 sur AN est égale 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois l'inverse fois n factoriel sur 2 à la puissance n. Donc on va simplifier par 2 à la puissance n et on va simplifier par n factoriel. Donc il reste 2 sur n plus 1 et ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. La limite est inférieure à 1, donc sigma AN converge absolument, ce qui implique que sigma AN converge. Maintenant, on va passer à la série numérique de termes général Bn, qui est égale sinus à la puissance n de θ, avec θ appartient à R. On sait que sinus de P sur 2 est égal à 1 et sinus de moins P sur 2 est égal à moins 1. Donc, premier cas, si θ est égal P sur 2 plus Kp, avec K appartient à Z, alors la valeur absolue de Bn est égale à 1. Et ça ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, Bn ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, sigma Bn diverge grossièrement. Deuxième cas, si θ différent de P sur 2 plus Kp avec K appartient à Z. Alors, la valeur absolue de sinus θ est inférieure strictement à 1. Donc, sigma Bn est une série géométrique de raison sinus θ avec la valeur absolue de sinus θ est inférieure strictement à 1. Donc, sigma Bn converge. Donc, la série géométrique sigma Bn converge. Troisième série, c'est la série numérique de termes général. Cn est égal exponentiellement n alpha avec alpha supérieur strictement à 0. D'abord, on a Cn et à terme positif. On a Cn est toujours supérieur à 0 et la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré Cn est égale la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance alpha tout à la puissance 2 sur alpha sur exponentielle n à la puissance alpha. Et cette limite est égale à 0 car alpha est supérieur strictement à 0. Et n à la puissance alpha tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc, d'après la règle de Riemann, la série sigma Cn converge. Passons maintenant à la question numéro 2. Montrer que la série sigma 1 sur n au carré moins 1 converge et calculer sa somme. On a 1 sur n au carré moins 1 équivalent quand n tend vers plus l'infini à 1 sur n au carré. La série de Riemann sigma 1 sur n au carré converge puisque 2 supérieur strictement à 1. Donc, d'après le critère de comparaison asymptotique, sigma 1 sur n au carré moins 1 converge. Pour calculer la somme de cette série numérique, il faut décomposer 1 sur x au carré moins 1 en éléments simples. Et on a 1 sur x au carré moins 1 est égal à 1 sur x moins 1 facteur x plus 1. Le décomposer en éléments simples, donc c'est alpha sur x moins 1 plus bêta sur x plus 1. Alors, pour calculer alpha, il suffit de multiplier les deux nombres par x moins 1 et je remplace x par 1. Donc, alpha, c'est égal. Je multiplie par x moins 1 fois 1 sur x moins 1 facteur x plus 1. Et après, je remplace x par 1. En simplifiant par x moins 1, donc c'est égal à 1 demi. De même, bêta, je multiplie par x plus 1 et je remplace x par moins 1. X plus 1 fois 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1. Je remplace x
par moins 1. En simplifiant par x plus 1, donc est égal 1 sur moins 1, c'est moins 1 demi. Donc 1 sur x au carré moins 1, c'est 1 demi facteur 1 sur x moins 1 moins 1 sur x plus 1. Et ça implique que 1 sur n au carré moins 1, c'est 1 demi facteur 1 sur n moins 1 moins 1 sur n plus 1. Alors maintenant, on va calculer la suite de somme partielle. Sn, c'est somme k allant de 2 jusqu'à n, 1 sur k au carré moins 1. C'est somme k allant de 2 jusqu'à n. 1 demi, c'est une constante. 1 sur k moins 1 moins 1 sur k plus 1. Donc, est égal 1 demi somme k allant de 2. On va séparer les sommes. K moins 1 facteur sigma k allant de 2 jusqu'à n, 1 sur k plus 1. On fait un changement d'indice. Donc, on va augmenter k moins 1 vers k. Donc, on a ajouté à k1. Donc, il faut retrancher 1 dans les valeurs de k. Donc, k allant de 1 jusqu'à n moins 1. Ici, on va diminuer k plus 1 vers k. Donc, on a retranché de k1. Donc, il faut augmenter les valeurs de k par 1. Donc, de 3 jusqu'à 1 plus 1. La partie commune entre les sommes, vous avez le max ici entre 1 et 3, c'est 3. Et le min, c'est n-1. Donc, c'est 1 demi. Je remplace par 1. Donc, c'est 1. Et après, je remplace par 2. Plus sigma k allant de 3 jusqu'à n-1. 1 sur k. Moins sigma k allant de 3 jusqu'à n-1. 1 sur k. Donc, il suffit de remplacer par n et par 1 plus 1. Moins 1 sur n, moins 1 sur 1 plus 1. Donc, on va simplifier avec les deux sommes. Donc, est égal 1 demi facteur 3 demi moins 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Après, je fais tendre n vers l'infini. Donc, sigma n allant de 2 jusqu'à plus l'infini 1 sur n au carré moins 1. Quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 et ça tend vers 0. Donc, il ne reste que 1 demi fois 3 demi est égal 3 quarts. Pour la question 3, on veut calculer la somme de la série sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini n sur 2 à la puissance n avec l'indication on peut poser n est égal k plus 1. Donc, avant de calculer la somme, on va démontrer que la série sigma n sur 2 à la puissance n converge. On a d'abord le terme général est positif. On va appliquer la règle de d'Alembert. La valeur absolue de n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1, le tout sur n sur 2 à la puissance n. Donc ça est égal n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois l'inverse 2 à la puissance n sur n. En simplifiant par 2 à la puissance n, c'est n plus 1 sur n fois n demi. Et ça tend vers 1 demi quand n tend vers plus l'infini, puisque cette fraction tend vers 1. Et cette limite est inférieure strictement à 1. Donc, sigma n sur 2 à la puissance n converge absolument. Ce qui implique que cette série-là converge. Calculons maintenant la somme de cette série. S est égal somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, n sur 2 à la puissance n. Remarquons que lorsqu'on remplace 1 par 0, on retrouve 0 sur 1, c'est 0. Donc, c'est exactement la somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, n sur 2 à la puissance n. Donc, on va augmenter la valeur de n par 1 avec un changement d'indice. Donc, ce sera 1 plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc, il faut diminuer la valeur de n par 1. n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, S est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. On va séparer cette fraction. C'est n sur 2 à la puissance n plus 1 plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc, ça est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. 1 demi fois n sur 2 à la puissance n plus 1 demi
fois 1 sur 2 à la puissance n, c'est 1 demi tout à la puissance n. On a déjà démontré que la série sigma n sur 2 à la puissance n converge, et on a la série géométrique 1 demi tout à la puissance n converge. Donc on peut séparer la somme. Donc c'est 1 demi sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini n sur 2 à la puissance n, plus 1 demi sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini 1 sur 2 tout à la puissance n. La série géométrique converge puisque 1 demi est inférieur à 1 en valeur absolue. Donc ça implique que S est égal à 1 demi fois S plus 1 demi fois la somme de la série géométrique à partir de 0, c'est 1 sur 1 moins la raison. Donc S moins 1 demi S est égal à 1 demi. 1 moins 1 demi c'est 1 demi, l'inverse de 1 demi c'est 2. Donc 1 demi S est égal à 1. Donc S est égal, en multipliant par 2, est égal à 2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.